Salut les gars, on est à Luxeuil, meilleur club de France. Pourquoi? Ça je vous dirai tout à l'heure. Et avant ça, on va faire un petit tour de la salle, je vais vous montrer un peu tout ce qui définit un club haltéro. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça va permettre de voir un peu l'environnement dans lequel on évolue lorsqu'on s'entraîne. Et bah c'est parti. Pour commencer, quand tu rentres dans la salle, tu tombes sur quoi? La machine à café, très important. Un bon kawa bien noir avant les entraînements. Un petit lave-vaisselle Bob aussi, que Manu a trouvé il n'y a pas longtemps. Dans tous les clubs haltéro, on a les infos des licences, des entraînements, horaires d'ouverture, les compètes, etc. Évidemment, les trophées. Donc on a des trophées qui datent un petit peu. On s'amusera à trouver après le trophée le plus vieux. Là, on a du 2007, 2008. On s'amusera à trouver. Des bonnes vieilles machines en métal blanc, style Palini à l'ancienne. Ici, un sublime porte-manteau en fer forgé. Avec les Roméo toujours dessus. C'est à Taïa, non? Non, c'est à Verti. Ah ok. Je vais pas parler du frigo à bière. Oh, ce serait ultra drôle, mais ça dépend de quelle image tu veux qu'on ait. Dans la plupart des clubs haltéro, il y a un espalier. On s'en sert presque pas. Mais... Ensuite, là, on arrive sur la partie entraînement. Donc c'est là où on a tout le matos haltéro, donc des barres, des poids principalement, et bien sûr des plateaux, des plots à jeter. Les bons vieux poids Palini, un petit coup de chiffon dessus et ils sont comme neufs. Ils vont durer toute votre vie. Bon, ça se fait un peu plus, c'est un peu plus fréquent dans les salles maintenant. Mais le fameux panneau avec tous les max de toutes les KT de poids de corps et de sexe. Donc Sacha, t'es dessus toi? Oui, en 89 et en 96 normalement. Bon bah si un jour je monte en 89, ça c'est l'objectif. Sur toute la ligne. Ça c'est le tableau de Manu. Pour organiser les compètes, les chargeurs, les arbitres. Je peux regarder des compètes, des équipes, tous les athlètes qui vont tirer. Là par exemple au Critérium on a pas mal d'athlètes. Critérium c'est quoi? C'est minimum interrégional? Bah, en fait, le samedi on fait le Critérium, c'est interrég. Et le dimanche on fait Challenge à venir, Oui, donc exact. c'est interég moins. Exact. Donc en fait on a tous les athlètes du club qui tirent le week-end là et ça nous fait 43. Ok. Nos bars et l'écho, la plupart, on n'a que ça en soi. On n'a que des bars à On a l'écho. du Palini ou Vélico. Le bon vieux bac à magnésie, fait maison. Un tonneau, la peinture, un logo, et l'histoire elle est réglée. On avait organisé France Master en 2019, c'était un calvaire pour charger. Mais on était des grosses machines là-dessus. Mais ça nous a permis d'investir en fait dans le matos de la salle et la plupart du matos qu'il y a ici, les plateaux, les barres, les poids, etc., ça vient des France Master. Donc mine de rien, quand on organise une compète, bon, c'est du gros travail d'organisation, mais il y a quand même une contrepartie et ça permet de, si on organise bien, de proposer des choses aux participants, aux spectateurs et donc de pouvoir investir dans le club ensuite. Donc là, on arrive sur les petites reliques du club, des piles de bagues comme ceci, pleines de poussière parce qu'on les utilise pas. La fiche Lifting Hub, il faut la montrer. Des petits accessoires divers et variés, un bosu pour que Manu puisse faire ses pistoles à 90 kg, des chaînes, des rouleaux, des élastiques, voilà. Le tableau des entraînements, donc dans la plupart des clubs, tous les athlètes suivent les mêmes entraînements. On a une base de 4 entraînements par semaine. C'est Manu donc, qui écrit les séances toutes les semaines et tous les athlètes suivent ça, plus important. Vous pouvez voir un peu partout dans la salle, il y a des chaises, des bancs pour s'asseoir simplement entre les récup. Et donc pour revenir sur le fait de Luxeuil, meilleur club de France 2022-2023, pourquoi? En fait, ça se réfère au challenge fédéral de la fédération, en fait, simplement. Et en fait, ce challenge va recenser tous les clubs. Chaque athlète sur chaque compète va rapporter des points, donc que ce soit un débutant ou un athlète de haut niveau. Pour le club, ça va être d'inscrire un maximum d'athlètes sur toutes les compètes et donc de rapporter des points au club. On a fini premier les 2 années qui précèdent. Là, la saison commence, on va essayer d'être encore premier cette année. Mais il y a des gros clubs qui sont pas loin derrière. Et aussi, outre le fait qu'il y ait le challenge fédéral, etc., le côté formation. C'est-à-dire qu'on va vraiment se concentrer sur la formation des jeunes. Par exemple, avec Sacha, on est arrivé en 2016, on n'avait jamais touché une barre. Et c'est justement le fait de passer du temps avec les jeunes, à les former, à les faire évoluer, etc., qu'on arrive ensuite à créer des bonnes équipes 5-6 années plus tard. Il faut toujours viser cette politique de long terme en fait, plutôt que d'essayer de recruter des gens à droite, à gauche, qui finalement vont peut-être faire 1 année ou 2 et ensuite se barrer, pour voir s'il n'y a pas mieux ailleurs. Petit point sur notre club,
Il a été créé en 1978 par Gabriel Loiseau. Maintenant, aujourd'hui, c'est Taya qui préside le club et on a Manu, coach du club. Au niveau du top 9, pour ceux qui se posent la question de pourquoi on ne veut pas aller chercher des athlètes à droite à gauche, en fait, c'était aussi l'objectif de Gabriel Loiseau de finir dans le top 9 et on a réussi du coup à se classer dans le podium ces dernières années. Et en plus de ça, seulement avec les athlètes de Luxeuil. C'est pour ça qu'on se réfère maintenant à cette volonté-là d'aller jusqu'au bout et le plus loin possible avec les athlètes du club. Eh bien, c'est tout bon pour la présentation du club et de la salle. On va partir maintenant sur une grosse séance épaules jetés, front squat, jeté sans appel et extension triceps. Un peu de mouvement de poussée en fin de séance, je verrai si je fais un peu de gainage si j'ai le temps. A tout de suite. Voici pour les trophées. On va essayer de trouver le plus vieux qu'on a. Donc, là, il y a un 96. Là, donc on a 95. 8 mars 97. Grand prix Luxevien haltérophilie. 95. On a un mec 95, équipe classée interclub. Sinon, au niveau des trophées sympas, il y a le Change 210 de Tramelan. Il fallait le gagner 3 fois d'affilée pour pouvoir l'emmener à la maison. Il y a celui-ci aussi qui est pas mal. Ça, du coup, c'était monté en top 9. On a fini premier national 1. Une petite photo à l'ancienne. Ça, c'est les anciens. Là, on était en N2 du coup. Et ici, c'était l'équipe top 9 de l'époque. Ou non, de N1. Manu à l'époque. Sacha à l'époque. C'est l'époque où tu gueulais sur chaque épaulé jeté. Le plus important du club, Gaëtan. Il faut un service civique dans chaque club. Moi, j'étais l'année dernière. Voilà. Tu marches sur mes pas. Sur le match là, je fais 93-120 à la mort. 3 semaines après, je fais 100-135. Je sais pas ce qui s'est passé pendant les 3 semaines, mais j'ai éclaté. J'ai explosé. J'étais trop fort. Tu sais pas ce qui s'est passé? En vrai, j'ai des conneries énormes. Et une vraie photo suspicieuse, c'est celle-là. Théma, tous 10 ans. Théma, Alex, il y a Manu. Manu, ouais. Tai Tai, quand il avait pas encore de cheveux blancs. T'es avec Kevin là. On peut se permettre de s'offrir des petites décos comme celle-ci. Personne n'utilise cette ceinture. Ouais, bah Manu de temps en temps, genre 2 fois par mois quoi. Pour poser le contexte, pendant mon échauffement, Brandon Votard, membre de l'équipe de France haltérophilie en moins de 102, est arrivé à la salle, car de temps en temps il passe à Luxeuil pour s'entraîner. Donc je lui ai proposé que l'on passe sur le même plateau, et dans la foulée, quand il a su que je faisais de l'épaulé jeté, il m'a proposé pour qu'on fasse le match, lui sur l'arraché et moi sur l'épaulé jeté. Donc ça tombe vraiment bien parce qu'on est sur les mêmes barres en fait, moi sur l'épaulé jeté, lui sur l'arraché, donc on est parti là-dessus. Restez bien jusqu'à la fin pour voir qui a gagné. Mettre des pompes aussi. Oh putain, oui, merde. Faut que tu fasses tous tes gris-gris à la con. Ah non, pas besoin, moi je fais du ski. Je pense aller jusqu'à 145. 145. Ouais. Ah, je vais pas m'avancer, je sais pas ce que je veux. Ouais. On verra. Par contre, c'est la première fois que je remets les genouillères sur le mouvement. Au moyen que mon cul se lève, tu vois, alors que je pousse dans les jambes, ça ne suive pas. Ça te motive pas trop la technique et les genouillères. Par contre, la ceinture. Ouais. Ouais, les photos, ça fait partir devant. Ouais, la ceinture, je sens que ça m'aide. Mais je vois pas, ça me dérange pas, tu vois. Justement, ça m'aide, tu vois, ça bouge pas trop le mouvement. Avant, j'avais les Ray-Band à l'ancienne, là. Elles se craquent de partout. En plus, quand tu passes des. Enfin, quand tu fais des SPD au Ray-Band, les Ray-Band d'un coup, après, ça ne sert plus à rien. Ah oui, ouais. Ouais, elles sont trop souples. Ah, ça fait bizarre les genouillères. Ça bouffe. Quand je les ai essayés la première fois, je me suis dit, on a le droit à ça. Incroyable. Moi je pense je te bats de 5 kilos.
Je pense que je vais te battre de 5 kilos. C'est au moins 100. Bon, après, je te dis 110, 20, 30, 40, 45. Ça va, je suis sollicité. Ouais, c'est bon, t'as gagné. En fait, t'en as fait une de plus pour passer après moi et mettre un kill de plus. Commencé à quelle heure? Il y a 5 minutes. De ça, on a commencé à 56, je crois. Ouais, par là. 140 après? Bon, on va commencer maintenant. Je crois qu'on était à 110, 120. Ouais, mais il m'a dit match. Pas belle, mais elle est là. Je vais me décaler. Ouais, tu veux ça rester là? Tu me jamais derrière? Non, si je coupe derrière, c'est qu'il y a un coup qui est parti. Allez, mec. Allez, Brandon. Allez, gars. C'est bien, il fait pas un shot à la deux. C'est d'avant, quand elle était très haute, c'est bien tombé sur la gueule. Oh, t'as ouais, t'es cassé en plus. Et du coup, t'as envie. Allez, donc. Allez, gars. Allez, encore. Gars, Je suis content. Moi aussi, je suis content. T'as mis 7 toi. En vrai, de base, je devais être 145. ouais, arrête pas là-dessus, John, c'est bien. C'est dommage. 48, c'est déjà bien. Sur un mot 48 comme ça. Tu mets combien toi? Non, moi j'arrête là. Bon. Parce qu'en fait, je vais faire 145 de base. 8 c'est bien, ça me met en confiance pour le critérium. Là, je vais faire du front. Ah bah c'est cool qu'on ait fait ça. Ça m'a poussé un peu. Ah, le jeté prendre, j'ai failli le louper.
Ça avait l'air moins dur que tu... T'as pris ton temps dessus. Donc tu précipites un peu sur la remontée. On va arracher. Tu dis que t'as mis 50 au... 14. Je démarre à 45, je fais 50 et 45. Tu fais plutôt des barres en compète toi ou peu importe? L'arraché, j'en fais ni en compète ni en entraînement. Alors l'arraché, quand je fais 40 en entraînement, je suis content. Et au-dessus de 40, généralement, je mets les sangles. Mais là, C'est quoi ton max en front? j'ai doublé de 40 le coup. C'est pas mal, pas fait plus. Tu forces pas. Je vais peut-être monter à 55. Je verrai. Je fais 50-55 puis moi ça me fait un peu de volume. C'est cool. Ça va? Ça va. Parce que je crie que j'en chie. Bon après j'arrête. T'as 60. Ouais. Et du coup, après, t'en fais une petite à 60. Ok. À moi. 61? Non, je non, je vais pas jouer là-dessus. Là, tu gagneras, toi. Putain, ça m'est. Ah, t'en chies. Là, j'ai poussé. Ça, c'est cool. C'est long? Ouais, c'est marrant, c'est que la première que tu fais, Je vais réagir assez vite en bas. Après, je prends le bon, je pense que ça va pousser. Et la deuxième, je prends le bon. Et après, ça va pas. Bon, concrètement, je t'ai battu, j'ai battu ton arraché à tripot et jeté. Je te battrai jamais en squat. Pousse dans les jambes. Et attends, pousse. Ouais, mec. Allez. Ah Manu, longtemps. Allez, va. Tiens. Tiens. Putain, je pensais que t'allais le faire à puissance debout. Bah oui, moi aussi. Et voilà, fin de cette deuxième vidéo. Ça a été un plaisir pour moi de tourner ça parce que déjà je retourne dans mon club à Luxeuil, ça faisait un petit moment que j'étais pas allé. En plus de ça, j'ai fait une bonne séance à l'épaulé jeté et Brandon s'est ramené et m'a proposé de faire le match. Donc c'est toujours agréable d'avoir cet esprit de compète même à l'entraînement. Surtout que moi c'est vraiment ce qui me pousse pour aller chercher des perfs. C'est la première fois qu'il montait sur des barres lourdes à l'entraînement depuis sa compétition internationale au Qatar. Que c'est vraiment cool, ça régale, c'est vraiment ce que l'on va retrouver sur cette chaîne YouTube.
Pas forcément toujours avec des athlètes de haut niveau, là c'était un peu de la chance. Mais en tout cas, des entraînements avec les copains, des entraînements classiques, les compétitions. D'ailleurs, prochaine vidéo, ce sera sur une compétition. On va voir si je réalise 115, 150 durant le critérium. Faire un petit récap de mon mouvement. J'étais vraiment bien à l'épaulé, un peu déstabilisé par les genouillères, mais ça a été par la suite. Le jeté n'est pas tout à fait réglé, mais il va falloir travailler ça les mois qui vont suivre. Si les clubs haltéro ou l'haltérophilie en général vous intéressent, je vous invite à vous rendre sur Haltérophilie France pour trouver un club proche de chez vous. C'est une grosse plus-value de pouvoir s'entraîner dans un club d'haltérophilie. Quand on coach nos athlètes avec Lifting Hub, on leur préconise vraiment d'aller se rendre dans un club d'haltérophilie pour s'entraîner, avoir l'œil d'un coach en direct, même si on propose des retours vidéo, c'est toujours bien d'avoir un avis sur le terrain. Disons que la formule Prog Lifting Hub plus coaching du coach du club d'haltéro fonctionne toujours à merveille. Donc dans notre club à Luxeuil-les-Bains, on organise le Training Camp édition 2 de Lifting Hub. Il se déroulera du 19 au 23 février. Il reste quelques places, donc profitez-en dès maintenant. Vous vous rendez sur le site de Lifting Hub. Je mets le lien en description. Et voilà, on a fait le tour. Je suis vraiment content encore une fois de cette vidéo et de ce que je vais pouvoir proposer par la suite. On se dit à très vite à Luxeuil-les-Bains, toujours pour la compétition du Critérium. N'hésite pas à partager cette vidéo, à t'abonner. Il faut t'abonner tout de suite. Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. À très vite.